Java est une île d'Asie du Sud-Est qui fait partie de l'archipel indonésien. Bien qu'elle ne soit que la 5e plus grande île d'Indonésie, elle abrite une population bien plus nombreuse que celle des 4 plus grandes îles réunies. Java est la 13e plus grande île du monde, mais avec ses 148 millions d'habitants, elle est de loin la plus peuplée, surpassant même Honshu au Japon, qui inclut Tokyo, la plus grande ville du monde, et devance également la Grande-Bretagne au Royaume-Uni. En parlant de Java, une île si stratégiquement située, cela rappelle l'importance de protéger ses informations en ligne, surtout dans un monde où la sécurité numérique est devenue cruciale. Avant de poursuivre, je tiens à remercier chaleureusement le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN, votre bouclier en ligne. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité du trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, vous devenez invisible sur le web. Non seulement il protège vos données publiques, mais il vous offre également l'accès à du contenu géorestreint sur plus de 35 services de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. En changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers un autre pays, en seulement 3 clics, vous pouvez par exemple regarder les courses de moto et automobiles françaises gratuitement si vous vous connectez en Belgique, ou payer vos billets d'avion moins cher. C'est facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS ou même sur votre Smart TV ou votre console, à savoir qu'un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. C'est parfait pour protéger toute la famille. Mais c'est pas tout, CyberGhost VPN est recommandé par les plus grands noms de la tech et bénéficie d'excellents avis utilisateurs. En cas de besoin, un service client français est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, détrompez-vous. En utilisant notre lien, vous avez une super promo exclusive qui vous fait bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois offerts, soit 2,3 centimes par mois. Alors rejoignez les 38 millions d'utilisateurs satisfaits et si vous n'êtes pas convaincu, bénéficiez de la garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Alors cliquez sur le lien en description et naviguez sur le web en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maintenant que nous avons abordé l'importance de la sécurité en ligne, revenons à Java pour comprendre pourquoi cette île, malgré sa taille relativement modeste, est l'une des plus peuplées au monde. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que Java, bien qu'elle ne soit que la 13e plus grande île du monde, a une population supérieure à celle de la Russie, le plus grand pays du globe. Avec ses 148 millions d'habitants, Java dépasse la Russie, qui, malgré son immense territoire, n'en compte que 146 millions. Pour mettre cela en perspective, Java est environ 123 fois plus petite que la Russie en termes de superficie. Autre comparaison intéressante, Java, située non loin de l'Australie, abrite plus de 5 fois et demi la population totale du continent. Si Java était un pays indépendant, cette île de taille moyenne serait le 9e pays le plus peuplé au monde. En raison de sa superficie limitée, Java est également l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Sa plus grande ville, Jakarta, qui est aussi la capitale de l'Indonésie pour le moment, compte plus de 33 millions d'habitants dans sa région métropolitaine, ce qui en fait la 2e plus grande agglomération du monde, juste derrière Tokyo, située sur la 2e île la plus peuplée. Tout cela pose une question fascinante et cruciale pour la civilisation moderne du XXIe siècle. Pourquoi et comment une île de cette taille parvient-elle à abriter autant de personnes ? Il existe de nombreuses raisons à cela, mais commençons par ce qui constitue à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de Java et de l'Indonésie, les volcans. L'Indonésie est de loin le pays le plus volcanique du monde, avec 74 volcans actifs au cours des 200 dernières années, et plus de 1000 éruptions enregistrées dans l'histoire. En comparaison, les États-Unis et le Japon, les 2 autres pays les plus actifs sur le plan volcanique, n'ont comptabilisé respectivement que 63 et 62 volcans actifs sur la même période. De plus, bon nombre de ces 74 volcans indonésiens se sont révélés être parmi les plus meurtriers et les plus destructeurs de l'histoire humaine. Les éruptions du mont Salama en 1257 et du mont Tambora en 1815 sont considérées comme les 2 plus puissantes jamais observées sur Terre depuis l'ère chrétien. L'éruption de Tambora en 1815 fut si violente qu'elle causa la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Elle projeta une telle quantité de cendres dans l'atmosphère qu'elle provoqua ce que l'on appelle l'année sans été. La deuxième année la plus froide jamais enregistrée dans les années 1400. Puis, en 1883, le volcan Krakatoa explosa avec une telle force qu'il produisit probablement le son le plus fort jamais entendu dans l'histoire humaine, perceptible jusqu'à 5000 km de distance sur l'île de Rodrigues, près de Madagascar, de l'autre côté de l'océan Indien. Cette éruption, ainsi que les tsunamis qu'elle déclencha, causa la mort de plus de 36 000 personnes. Parmi les 74 volcans actifs que compte l'Indonésie, 45 se trouvent sur l'île de Java, formant une chaîne continue tout au long de l'île. Parmi eux, on trouve le mont Merapi, le volcan le plus actif de l'archipel indonésien.
Ce volcan entre en éruption régulièrement, tous les 2 à 6 ans, et cela depuis environ 2000 ans. Ces récentes éruptions ont eu lieu en 1994, 2006 et 2010. Chaque éruption de Merapi est particulièrement préoccupante, car l'une des plus grandes villes de Java, Yogyakarta, se situe à seulement 28 km du volcan, avec une population de 3,5 millions d'habitants. Cette ville est dangereusement proche de l'un des volcans les plus actifs au monde. De plus, des milliers de personnes vivent dans des villages situés directement sur les pentes du Merapi. Lors de l'éruption de 1930, plus de 1300 personnes ont perdu la vie. Et lors de la plus récente en 2010, 353 personnes ont malheureusement péri. Au cours des millénaires, ces volcans indonésiens ont causé la mort de centaines de milliers de personnes, ce qui pourrait rendre l'Indonésie peu attrayante pour y vivre et y développer une civilisation. Cependant, en dépit de la mort et de la destruction qu'ils provoquent, les volcans apportent également la vie et des opportunités. Leur présence ici s'explique par ce qui se passe sous la surface de la Terre. La plaque tectonique indo-australienne entre en collision avec la plaque de la sonde et se subduque sous celle-ci. Ce processus de subduction génère du magma qui remonte à la surface et forme les volcans présents à travers l'Indonésie. Vous remarquerez facilement que la frontière entre ces plaques tectoniques suit précisément l'arc des volcans qui traversent les îles de Sumatra, Java et les nombreuses petites îles à l'est. Chaque île de cet arc, y compris Java, est le produit de ce processus volcanique ancien et violent. Au fil des millions d'années, les éruptions constantes ont permis à ces terres de s'élever progressivement au-dessus de l'océan grâce à l'accumulation continue de cendres et de sédiments. Bien que vivre à proximité de ces volcans comporte des dangers évidents, cela présente aussi des avantages considérables pour la civilisation. À chaque éruption, les volcans libèrent d'énormes quantités de minéraux provenant des profondeurs de la Terre sous forme de cendres. Ces cendres, riches en minéraux, se déposent ensuite sur les terres environnantes, enrichissant naturellement le sol. Grâce à la fertilité exceptionnelle qu'elles confèrent, ces terres deviennent extrêmement productives pour l'agriculture. Avec les nombreux volcans de Java en éruption régulière, le sol de l'île est constamment réapprovisionné en minéraux essentiels, agissant ainsi comme un engrais naturel d'une efficacité remarquable. C'est crucial, car le processus de plantation et de récolte épuise naturellement les minéraux du sol, qui sont absorbés par les plantes cultivées. Si ces minéraux ne sont pas régulièrement remplacés, le sol s'appauvrit et l'agriculture devient de plus en plus difficile avec le temps. C'est précisément pour ces raisons que les premières grandes civilisations agricoles sont apparues dans les vallées fluviales du Nil, du Tigre, de l'Euphrate, de l'Indus, du Gange et du fleuve jaune, Yangtze. Ces rivières inondaient périodiquement leurs plaines environnantes, déposant des minéraux provenant des montagnes, ce qui rendait les sols constamment fertiles pour l'agriculture. Les volcans jouent un rôle similaire, en réapprovisionnant régulièrement les sols en minéraux essentiels grâce à des éruptions brèves mais puissantes, offrant ainsi de nouvelles opportunités de vie malgré les périodes de destruction qu'ils provoquent. Avant l'avènement des engrais industriels au XIXe siècle, l'agriculture intensive se concentrait principalement dans des zones à haut risque et à haut rendement, comme les plaines inondables des grandes rivières, ou dans des régions comme l'Indonésie, le Japon ou encore Pompéi en Italie, dans les sols volcaniques situés à proximité des volcans actifs. Grâce à la fertilité exceptionnelle de ces sols, constamment enrichis en minéraux par les éruptions régulières des volcans issus de la subduction de la plaque indo-australienne sous la plaque de la sonde, Java s'est toujours distingué comme l'un des endroits les plus propices au monde pour produire de grandes quantités de nourriture. Cette richesse naturelle a permis de nourrir une population considérable, bien avant que les engrais industriels ne soient inventés. Cependant, la richesse du sol n'est qu'une partie de l'explication. Java bénéficie également de nombreux autres avantages géographiques favorables à la production alimentaire. Tout d'abord, comme nous l'avons abordé, la subduction de la plaque indo-australienne sous la plaque de la sonde, qui a créé la chaîne de volcans en Indonésie, a également placé ces îles directement sous les tropiques, près de l'équateur. Cette position géographique garantit un climat chaud tout au long de l'année, avec très peu de variations saisonnières. De plus, Java se trouve entre deux grandes masses continentales, l'Asie au nord et l'Australie au sud, ce qui la rend directement exposée au régime de précipitations saisonnières apportées par les vents de mousson. Ces précipitations régulières et abondantes, combinées à un climat tropical constant, créent des conditions idéales pour l'agriculture, permettant des récoltes multiples tout au long de l'année. Ainsi, la plupart des îles indonésiennes bénéficient de températures chaudes et de fortes précipitations tout au long de l'année, et Java ne fait pas exception.
Ces conditions réunies signifient que Java dispose non seulement d'un sol riche et fertile, mais aussi d'un approvisionnement constant en eau douce grâce aux précipitations abondantes et à des températures stables et chaudes toute l'année. Ces trois éléments, sol fertile, eau en abondance et climat constant, forment les conditions idéales pour une agriculture intensive, en particulier pour la culture du riz. C'est cette combinaison qui explique en grande partie l'incroyable densité de population sur l'île de Java, où la production de riz a permis de nourrir une population croissante pendant des siècles. Le riz offre des avantages considérables pour une civilisation en expansion, que d'autres cultures alimentaires de base ne peuvent égaler, principalement en raison de sa haute concentration en énergie. Un hectare de riz peut produire environ 22 millions de calories, alors qu'un hectare de blé n'en génère que 8 millions. Cela signifie qu'un hectare de riz peut nourrir presque autant de personnes que 3 hectares de blé. Les civilisations qui cultivent du riz peuvent donc soutenir une population bien plus importante sur une surface de terre plus réduite par rapport à celle qui cultive du blé. Cependant, tout le monde ne peut pas facilement passer à la culture du riz. Pour cultiver du riz à grande échelle, il faut répondre à 4 conditions essentielles. Des températures chaudes, une abondance d'eau, des sols fertiles et une main-d'œuvre importante. Java réunit toutes ces conditions, ce qui explique pourquoi la culture du riz y a prospéré et soutenu une population si dense. En utilisant des méthodes agricoles traditionnelles, comme le travail manuel, le riz est la culture alimentaire de base la plus exigeante en main-d'œuvre. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, récolter un hectare de riz à la main, sans machine industrialisée, nécessite entre 400 et 700 heures de travail manuel, contre seulement 50 heures pour un hectare de blé. Cela signifie qu'avec des méthodes pré-industrielles, le riz demande beaucoup plus de main-d'œuvre que le blé. Cette exigence en travail favorise naturellement des populations agricoles plus nombreuses, ce qui est bénéfique car un hectare de riz peut nourrir près de 3 fois plus de personnes qu'un hectare de blé. Ainsi, dans des régions comme Java, où les conditions sont idéales pour la culture du riz, la nécessité d'une grande main-d'œuvre a contribué à l'émergence de familles nombreuses et à une densité de population élevée. Vous pouvez ainsi rapidement comprendre comment la culture du riz crée une boucle de rétroaction naturelle. Plus d'hectares sont consacrés à la culture du riz, plus il y a de nourriture pour nourrir une population croissante, et plus il faut de personnes pour récolter le riz, ce qui encourage encore davantage la croissance démographique. Java est l'un des endroits les plus propices au monde pour la culture du riz, notamment grâce à ses conditions de récolte. Il ne faut qu'environ 120 jours pour qu'une graine de riz passe de la plantation à la récolte d'une culture pleinement mature. Grâce à ses sols fertiles, à ses températures chaudes, à ses précipitations abondantes et à une population nombreuse et disponible tout au long de l'année, les Javanais ont pu produire 3 récoltes de riz par an, génération après génération. Cette capacité à récolter du riz plusieurs fois par an a permis à Java de soutenir une population dense et en constante expansion. C'est ainsi que Java parvient à soutenir une population aussi vaste malgré sa taille relativement petite. Peu d'autres endroits dans le monde offrent une telle combinaison d'avantages pour la production alimentaire. Par exemple, bien que les îles de Bornéo et de Nouvelle-Guinée situées dans le même archipel indonésien soient plus grandes, elles ne bénéficient pas des mêmes conditions que Java. Elles reçoivent peut-être des précipitations abondantes et des températures élevées tout au long de l'année, mais contrairement à Java, elles ne possèdent aucun volcan actif. En temps normal, l'absence de volcan signifierait que, sur des millénaires, le sol de ces îles aurait été érodé par les fortes précipitations. Cependant, les sols de Bornéo et de Nouvelle-Guinée sont protégés de cette érosion par la dense couverture de forêts tropicales qui les recouvre. Dans ces forêts, les plantes mortes se décomposent rapidement, constituant leurs nutriments au sol et permettant ainsi à de nouvelles plantes de croître. Ce cycle naturel de décomposition et de régénération aide à maintenir la fertilité des sols, mais il n'offre pas la même productivité agricole que celle permise par les sols volcaniques, riches et constamment renouvelés de Java. Cependant, lorsque les humains défrichent les forêts tropicales pour transformer ces terres en exploitation agricole, le cycle naturel de régénération des sols se brise. Sans volcan ni plaine inondable significative pour reconstituer les nutriments, les sols s'appauvrissent rapidement sous l'effet de l'érosion continue causée par les fortes précipitations. Cela rend l'agriculture à grande échelle insoutenable à long terme, ce qui explique pourquoi Bornéo et la Nouvelle-Guinée, malgré leur taille beaucoup plus grande et leur situation géographique similaire à celle de Java, ne peuvent pas soutenir une population aussi dense. Historiquement, ces îles n'ont pas pu développer une agriculture à grande échelle comparable à celle de Java. En conséquence, il n'est pas surprenant que Java produise aujourd'hui environ 56% du riz de l'Indonésie et abrite plus de la moitié de la population totale du pays, bien qu'il ne représente que moins de 7% de la superficie totale de l'Indonésie.
Ce contraste frappant souligne l'importance des sols volcaniques fertiles et des conditions climatiques favorables qui ont permis à Java de devenir un centre agricole majeur, capable de soutenir une population aussi nombreuse. À mesure que la civilisation et la culture indonésienne se sont de plus en plus centralisées autour de Java et de la capitale Jakarta, grâce à tous ses avantages agricoles naturels, l'île a attiré encore davantage de personnes venant des autres îles de l'archipel, et même du reste du monde, pour des raisons économiques, culturelles et sociétales. Les gens sont naturellement attirés par les endroits où ils perçoivent de meilleures opportunités. Ainsi, à mesure que Jakarta et Java sont devenus le centre politique et économique de l'archipel, de plus en plus de personnes ont migré vers cette région. Au cours du 19e et 20e siècle, avec l'amélioration des technologies et des pratiques agricoles, les famines ont diminué, les maladies ont été mieux contrôlées et l'agriculture s'est industrialisée avec l'introduction de machines. Ces avancées ont amplifié les capacités naturelles déjà impressionnantes de Java en matière de production alimentaire, ce qui a entraîné une véritable explosion démographique sur l'île. La combinaison de conditions agricoles idéales et de progrès technologiques a transformé Java en un pôle d'attraction majeur, consolidant encore davantage son rôle central dans l'archipel indonésien. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, c'était presque toujours l'île japonaise de Honshu qui était l'île la plus peuplée de l'humanité, pour des raisons très similaires à Java. Mais dans les années 1980, Java l'a finalement déplacée pour obtenir le titre d'île la plus peuplée de la Terre. Et l'écart entre elles n'a fait que se creuser depuis lors. Aujourd'hui, Java compte des dizaines de millions de personnes de plus que Honshu. Et contrairement au Japon, où la population a atteint son apogée en 2008 et diminue depuis, le taux de croissance de Java reste élevé. Entre 2010 et 2020, Java a enregistré une croissance impressionnante de 11%, ce qui, bien que représentant la moitié du taux observé dans les années 1960 et 1970, demeure tout à fait remarquable. Bien que le taux de croissance à Java ralentisse progressivement, il reste élevé selon les normes des pays développés et dépasse largement le taux de croissance négatif de Honshu. Cela signifie qu'il est presque certain que Java restera l'île la plus peuplée du monde pour un très long moment. L'Indonésie, avec la plus grande population d'Asie du Sud-Est et la 4e plus grande au monde après les États-Unis, a une histoire fascinante. Ces îles ont toujours joué un rôle crucial dans la géopolitique mondiale. Ce sont elles que Christophe Colomb cherchait lorsqu'il a accidentellement découvert les Amériques. À l'époque, leurs épices, introuvables ailleurs, ont fait des îles indonésiennes certains des endroits les plus précieux et économiquement importants, attirant l'attention des empires européens qui se sont battus férocement pour les contrôler. L'une des plus petites de ces îles aux épices était si précieuse à l'époque qu'elle a même été échangée contre l'île de Manhattan à New York en 1667. Au carrefour stratégique entre la Chine et les États-Unis au XXIe siècle, l'importance géopolitique de l'Indonésie ne fera que croître avec le temps. L'histoire riche et fascinante de ces îles continue d'attirer l'attention du monde entier. Java, avec ses caractéristiques géographiques uniques et sa population massive, reste un exemple frappant de la manière dont la nature et la civilisation interagissent pour façonner le cours de l'histoire humaine. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre partenaire Cyberghost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec Cyberghost VPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé jusqu'à 45 jours. Nous continuerons d'explorer ces situations géographiques et géopolitiques et bien d'autres sujets dans les semaines à venir, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, c'est toujours super intéressant de vous lire. Si vous en voulez plus, vous pouvez cliquer ici pour découvrir notre dernière vidéo sur les raisons pour lesquelles les navires ne passent pas sous l'Amérique du Sud. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.